nous nous retrouvons parce qu'il y a un processus de boule de neige qui est en train de se faire jour autour de Relais, autour de la fondation des territoires de demain, pour agréger à ce processus des compétences, des initiatives qui sont localisées sur les différents continents. Tout d'abord l'Afrique, je disais tout à l'heure en parlant à un de nos collègues que nous sommes tous, pour des raisons de chronologie ou d'ordre alphabétique, selon ce qu'on choisira, les fils de ce continent, et l'Amérique latine, dont on sait qu'elle s'est illustrée particulièrement dans le domaine de la gouvernance participative et d'un certain nombre de solutions innovantes qui nous intéressent directement. Alors, André Lechel a parlé à bien juste titre de la diplomatie et de la diplomatie des territoires. C'est à la fois ma conviction et mon métier, et c'est la raison pour laquelle je peux vous parler au titre du ministère des Affaires étrangères, comme je pourrais le faire au titre du Collège européen des experts en administration publique ou au titre de Global Local Forum. Ces engagements, les trois que je viens de citer et qui me sont personnels, sont des engagements qui sont parfaitement convergents avec celui de vos fondations. Alors, quelques mots, puisque j'ai 5 minutes et j'ai dû en épuiser entre 2 et 3. D'abord, ma confiance sur les dynamiques propres, les dynamiques endogènes des territoires. On ne peut pas faire, et c'est un fonctionnaire assez ancien d'un État assez centralisé qui vous apporte le témoignage de plus de 40 ans de réflexion là-dessus, on ne peut pas tout construire à partir des États ou de la communauté internationale prise comme un tout. On ne peut pas tout construire à partir des communautés de base, quelle que soit leur vitalité et leur intérêt. Parce qu'on a besoin d'avoir une interface institutionnelle, un point de rencontre autour de légitimités. Ce peuvent être des légitimités techniques, ce peuvent être des légitimités entrepreneuriales. Et c'est la légitimité de chaque citoyen à être soi-même le porte-parole légitime de ses légitimes intérêts. Mais c'est aussi, et ne l'oublions pas, et je rends hommage à ceux qui sont présents, la légitimité des élus du suffrage universel, et notamment des élus locaux. À plusieurs reprises, et notamment dans des tribunes internationales. Je me souviens notamment d'une intervention que j'ai faite à Bonn à la conférence allemande du développement. On ne peut pas à la fois prêcher la décentralisation d'un côté, comme bonne gouvernance, comme gouvernance recommandable, et puis discréditer les élus dans les pays, notamment en développement. On doit travailler avec les élus, c'est les garants du territoire. Bien sûr, ils doivent se soumettre au contrôle démocratique, ils doivent également faire l'investissement de la compétence technique. Mais les exemples que nous avons vus, conseillers régionaux, conseillers généraux, maires de cette région, de Poitou-Charentes et du Sud-Charentes en particulier, nous ont montré que les élus, depuis une longue date, sont à l'écoute de leur population sur ces sujets. Ils y sont d'ailleurs à la fois contraints pour pouvoir pérenniser leur légitimité, et ils sont poussés par un sens très aigu de l'intérêt des territoires. Alors, territoire, parce que c'est là qu'éclosent des choses, ça peut être des territoires à géométrie variable, des territoires qui peuvent être dans les nuages. Je prends volontairement la métaphore et des territoires qui peuvent être dans nos esprits, les territoires de la poésie. La poésie, c'est la création. Mais c'est aussi la mise en réseau. Je suis heureux de voir qu'il y a à la fois une feuille de route et un agenda. Je crois beaucoup aux démarches avec limitation de temps, même si on sait que c'est a never-ending story, une histoire qui se finit jamais. Nous nous retrouverons à Monaco. C'est très intéressant, à bien des titres, parce que la principauté sur la scène internationale est à l'origine d'un certain nombre d'innovations appréciées. Et c'est un lieu, j'allais dire presque neutre, même si techniquement, je ne pense pas que la principauté conclue un quelconque accord de neutralité. Donc c'est bien qu'il y ait ce processus, qu'on se trouve dans des environnements qui physiquement ne se ressemblent pas du tout, mais de voir que nos solutions, et surtout notre approche des solutions, concernent aussi bien les grandes cités, concernent aussi bien les riches que les pauvres, et qu'en termes d'avantages comparatifs, nous sommes presque tous à égalité. Alors bien sûr, il y a dans ce dispositif encore des points faibles,
Alors, il y a quelques jours, M. Elon Bassi, qui est, je crois, votre compatriote, lors des Journées européennes du développement à Bruxelles, me disait, mais la faiblesse peut être un atout. C'est vrai que dans certains processus physiques et que dans certains processus sociologiques, la faiblesse peut être un atout. Il n'empêche, et là je vais apporter un peu la contradiction, mais très amicalement et avec beaucoup de respect, à condition non plus de ne pas multiplier les maillons faibles, parce que l'efficacité générale du système, souvent, on peut quelquefois les contourner, et se mesure aussi par l'efficacité du maillon le plus faible, et nous avons à faire des renforcements, notamment dans nos milieux ruraux. Donc, vous voyez, on dit penser global et agir local. Je dis la réciproque est également vraie, parce que vous qui pensez au niveau local, mesdames et messieurs les élus locaux, votre pensée doit être entendue, y compris à la tribune des Nations Unies. Depuis 2004, la diplomatie française s'emploie à ce que CITES, gouvernements locaux unis, et l'Organisation mondiale des régions, rue Fogard, se voient reconnaître un statut convenable. Que lorsqu'on parle de la société civile, ça ne soit pas seulement M. Bill et Melinda Gates qui portent la parole, ils font du très bon travail, et ça puisse être aussi, par exemple, à l'époque, le maire de Paris, qui était à l'époque président de CGF. Donc vous voyez, diplomatie des villes, diplomatie des territoires, ne pas oublier la ruralité, que le rural ne soit pas le pourvoyeur plus ou moins efficace et plus ou moins connecté de la subsistance des grandes cités. C'est pas parce qu'il y a 50 et bientôt 60% des populations qui sont dans les villes qu'il n'y en a pas ailleurs, et le rural est essentiel, on l'a vu dans les continents qu'on a évoqués, et c'est vrai aussi dans notre continent, c'est vrai ici et maintenant. Et nous avons des solutions appropriées, surtout des processus pertinents qui permettent, à partir de l'innovation et de la participation, d'associer tous les territoires, qu'aucun ne se trouve la partie oubliée. Parce que, même d'une manière un peu cynique, ce qui est oublié finit par coûter cher. Donc, dans une période où les ressources, notamment les ressources de nos finances locales, et même les ressources de nous, contribuables, qui contribuent à ces finances locales, sont de plus en plus contraints, nous sommes obligés à la fois à trouver des solutions élégantes, parce qu'il ne faut pas proposer des solutions au rabais pour les pauvres. Il faut des solutions élégantes mais rustiques, qui soient adaptables à leur capacité de participer à la gouvernance de ces solutions. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes vraiment sur le chemin. On ne peut pas dire aujourd'hui que nous avons fait des progrès décisifs. Il y a un grand nombre de living labs, de laboratoires vivants, de laboratoires d'usage. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est l'usage, cette vieille notion d'utilité publique, parce que la démocratie sans recherche de l'utilité, c'est formaliste. Les citoyens n'y croient plus s'il n'y a pas utilité pour les citoyens et les territoires.